Shalom à tous, shalom à tous et bienvenue à notre école de la prière. Aujourd'hui, nous faisons la prière d'Éphésiens. Et ces cours vous est donné par l'école biblique de prospérité, pardon, l'Académie biblique de prospérité Epignosis. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va étudier la prière d'Éphésiens. OK. La prière même n'est pas forcément dans le livre d'Éphésiens, elle est dans plusieurs livres. OK, je vais vous montrer. Elle est prise de Éphésiens 1, verset 17 à 19. Elle est prise de Éphésiens 3, verset 16 à 19. Elle est prise de Philippiens 1, verset 9 à 11. Et elle est prise de Colossiens 1, verset 9 à 11. OK? C'est une prière de l'esprit. C'est-à-dire que c'est la prière, c'est le cœur de Dieu pour les chrétiens. OK? C'est le cœur de Dieu pour les chrétiens. C'est pour ça que Paul l'a fait. Et Paul a fait ça pour plusieurs communautés chrétiennes. Donc, il est important de comprendre que c'est une prière qu'on peut utiliser nous. Elle peut s'utiliser en deux manières. La méthode en demande, c'est-à-dire que, Père, je te demande de me donner, par exemple, je vais donner ici, Père de gloire, donne-moi un esprit de sagesse. C'est comme ça qu'elle a été écrite dans la parole. Mais tu peux faire ça comme dans la parole, ou tu peux faire ça comme ça, où tu as déjà reçu. Et ça, c'est un pas de foi. OK? Donc, tu peux prendre cette prière-là, comme elle est dans la parole exactement, et puis faire ça comme ça, en tant que demande ou en tant que déjà reçu. OK? Ici, nous, on l'a pris en tant que déjà reçu. OK? Voilà. Et on peut la faire pour soi ou pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai mis en parenthèse ma voix, ou bien pour dire merci d'avoir donné à mon mari, d'avoir donné à mon enfant, par exemple, ou de m'avoir donné l'esprit. Donc, toutes les fois où vous verrez des parenthèses, ça veut dire que ça peut être, c'est là que vous pouvez changer de pronom, soit vous, soit le nom de quelqu'un d'autre. OK? Voilà. Donc la prière, son rôle, c'est d'accélérer le chrétien spirituellement. C'est ça son rôle. Et ce qu'elle fait, et elle a été effective, ça fait peut-être 4 ans qu'on l'utilise en tant que communauté, la communauté LVI. Et moi, je l'utilise depuis longtemps. Mais elle te fait accélérer spirituellement. OK? Son truc, c'est que vous la lisez avant d'étudier la parole de Dieu. OK? Chaque jour, avant d'étudier la parole, vous la lisez, ou vous la méditez, ou vous l'étudiez. Elle va faire des choses extraordinaires. Elle marche dans tous les domaines. Le domaine intellectuel, le domaine spirituel. C'est une formule magique pour comprendre les Écritures, pour avoir les mystères de Dieu. OK? Écoutez, pour grandir physiquement, ce n'est pas un choix. Quand on mange, on grandit. Que tu le veuilles ou pas, tu vas forcément quitter de bébé à 2 ans, 3 ans, jusqu'à 15 ans, 20 ans. C'est obligatoire. Mais par contre, la maturité spirituelle est un choix. D'autres décident de ne pas grandir parce que soit par ignorance, soit ils ne savent pas que on doit grandir, on doit décider de grandir. OK? Et cette prière-là vous permet de pouvoir grandir, accélérer spirituellement, mais exponentiellement. OK? Vous pouvez la faire sur vous d'abord pour comprendre les Écritures, pour avoir les mystères. Vous pouvez la faire sur quelqu'un d'autre, comme tout à l'heure, j'ai dit, sur quelqu'un d'autre. Pour le salut, par exemple, un non-chrétien pour son salut, c'est une formule magique mais rapide. Et pour quelqu'un d'autre, pour comprendre les Écritures, si vous voulez qu'un de vos amis ou un chrétien comprenne mieux, ait l'esprit plus ouvert pour comprendre les Écritures, vous pouvez faire ça sur lui. OK? Pour comprendre les Écritures. Ensuite, elle peut être lue, elle peut être étudiée ou elle peut être méditée. Ça dépend de vous. OK? Ça dépend de vous. Elle permet de créer avec le Père et la parole une intimité. Lorsque vous allez la faire assez souvent, vous allez vous trouver en relation avec Dieu sans vous en rendre compte. Vous allez vous trouver en train de parler avec Dieu, de communier avec Dieu. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est une communication. OK? Et la prière des fidèles vous permet d'avoir cette communication, cette intimité avec Dieu, là, d'avoir cela. OK? Elle peut être aussi associée à des livres intellectuels pour une compréhension divine. Elle ouvre l'esprit, elle vous donne une sagesse supérieure, une sagesse divine qui va faire que vous êtes en mesure de tout comprendre, toutes sortes de sujets. Jésus nous a dit que euh, le Saint-Esprit va nous envoyer dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nous enseigner toute la science, tout ce qui existe. OK? Nous, en tant que chrétiens, on est plus sages que Salomon. Pour ceux qui cherchent à... Pourquoi? Parce que Jésus est notre sagesse. Et Jésus était plus sage. On l'a vu, il nous dit que Salomon était sage. Il n'y avait pas plus sage jusqu'à Jésus. Jésus est venu donner la limite de la sagesse de Salomon. OK? Salomon étudiait les feuilles, les animaux, les hommes. Nous, on étudie quoi? Le royaume des cieux. Donc, on a une sagesse plus grande que la sienne. OK? Et cette sagesse-là, on l'a reçue aussi par le Saint-Esprit qui habite en nous. Lorsqu'il est en nous, il nous enseigne toute la vérité. Et gloire soit rendue à Dieu, c'est qu'il habite en nous pour toujours. OK? Il n'est pas, il n'est pas un esprit qui part, qui revient, qu'on doit chaque fois appeler. La Bible dit qu'il est venu pour rester en nous pour l'éternité. Donc, il est là avec nous pour l'éternité. Et parce qu'il est là pour l'éternité, on apprend aussi pour l'éternité. On connaît aussi pour l'éternité. On étudie aussi pour l'éternité. OK?
Donc, la prière des Seigneurs vous permet de comprendre les Écritures. Pour ceux qui, surtout qui sont docteurs ou même qui aiment la parole, ça va beaucoup vous aider. Mais ceux qui n'aiment pas la parole, c'est pas vraiment. Tu peux le faire, mais je veux dire, tu ne comprendras pas l'impact que ça a sur ta vie. OK? Voilà, c'est une prière à prendre au sérieux. C'est pour ça que chaque fois que nous faisons ici à LV, la communauté LV, des étudiants dévotionnels, on le lit d'abord. On le lit. On le lit afin que chacun de nous puisse comprendre qu'on a reçu la sagesse de Dieu. OK? Et toi, là, je vous ai dit qu'il est pris de plusieurs. Je l'appelle Éphésiens parce que les versets, il y a beaucoup plus de versets d'Éphésiens dedans, mais ce n'est pas seulement Éphésiens. On a Éphésiens, on a Philippiens et on a Colossiens. Donc, c'est un truc que j'ai collé. OK? J'ai collé tout et puis j'ai trouvé que c'était une bonne combinaison qu'on a partagée. Elle a été testée à LVI. Elle a été testée tellement de fois et on a compris que tous ceux qui le font ont commencé à grandir spirituellement. On commencé à comprendre les Écritures. On commencé à devenir mature spirituellement. C'est en cela qu'elle est très puissante. OK? Donc, on va la lire. Je vais tout à l'heure mettre, vous aurez ce PDF dans les cours, OK? Et puis la prière aussi dans les cours. Donc, vous pourrez copier et puis la faire vous-même. Alors, Père de gloire, merci de m'avoir donné un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, d'avoir illuminé les yeux de mon cœur. Et maintenant, je sais quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints et quelle envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Alléluia. Donc ici, il nous parle de les révélations cachées de la connaissance de Dieu. Il nous dit que nos yeux, nos cœurs sont ouverts pour comprendre ce qui est caché. C'est-à-dire que si avant tu comprenais la parole de Dieu juste un peu, maintenant avec cette parole-là, tu vas mieux la comprendre. Elle te rend plus intelligent, plus sage. OK? Pour que tu puisses comprendre en fait quel est ton appel, quel est en fait ce que Dieu a mis à ta disposition comme possession, comme richesse. Ce que ton appel est pourquoi. Ta mission, c'est pourquoi. Pour que tu puisses réellement savoir pourquoi tu vis. Comment, comment vivre, comment posséder ce qui t'appartient, où tu vis à Sion, et puis qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Il dit quoi? De la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints. Et qu'elle envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance. C'est-à-dire qu'avec ça, tu peux comprendre, cerner toute la puissance de Dieu. OK? Cette prière-là. Alors, ensuite, maintenant, il dit, Éphésiens 3, verset 16 à 19, nous dit, merci de m'avoir donné, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans mon homme intérieur, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi. Je suis donc enraciné et fondé dans l'amour, et je comprends avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et je connais l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli de toute ta plénitude. Donc ici, on nous dit que avec la prière, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons fortifiés par son esprit, par notre ordre intérieur. OK? Et que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Mais ce n'est pas ça. Le truc, c'est qu'on doit être enraciné, fondé dans l'amour. Ce qu'il veut nous dire, c'est que tout ce qu'on fait, tout ça est inspiré par l'amour et la foi. Surtout l'amour. Quand on comprend tout l'amour de Dieu, quand on est enraciné, on comprend quoi? La longueur, la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu. Et c'est là maintenant qu'on est rempli de toute sa plénitude. Vous comprenez? C'est en comprenant ça qu'on se remplit de toute la plénitude, mais de manière consciente. OK? Donc, c'est ce que ce verset, ce que cette partie-là nous dit. Être enraciné dans l'amour pour être rempli de toute la plénitude de Dieu. N'est-ce pas le cœur de Dieu? N'est-ce pas ce que Dieu veut pour nous? Qu'on comprenne tellement la profondeur de son amour, la hauteur, la largeur, à quel point il aime, à quel point il est toujours prêt à aimer n'importe qui. Même ceux qui sont en enfer, il les aime encore. Et son amour ne finit pas, il est infini. Tous ceux qu'il a créés depuis la création du monde, il continue tous de les aimer. C'est comme ça l'amour de Dieu. Il est large, il est long, il est profond. Il n'est pas humain, non, il ne peut pas se comprendre humainement, mais on peut le comprendre divinement. OK? Et cela, le Saint-Esprit peut nous montrer, peut nous aider à pouvoir le connaître divinement. C'est ce que cette partie-là nous dit. OK? Ensuite, on nous dit quoi? Chaque jour, mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Je suis donc pur et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, il nous dit que notre amour, on peut vouloir que notre amour augmente pour réellement connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu. OK? Pour ne pas avoir à deviner ou à faire des choses qui sont des à peu près. Il dit que quand tu comprends, quand ton amour augmente pour lui, tout ce que tu vis, c'est pour lui. Donc, tu sais discerner les meilleures choses. OK? Donc, tu deviens comment? Tu deviens pur et irréprochable. Tu es pur et irréprochable. Pour le Dieu de tu es rempli de fruits de justice. Tu es rempli de que tu es prêt pour l'enlèvement. C'est ça, cette partie-là nous dit.
OK? Ensuite, il nous dit quoi? Colossiens 1, verset 9 à 11 nous dit, je suis rempli de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, et je marche d'une manière digne de toi. Je te suis entièrement agréable. Je porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et je crois par ta connaissance. Je suis fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours et avec joie, persévérante et patiente. Ici, c'est comme le dernier, l'avant-dernier qu'on vient de voir tout de suite. C'est à peu près pareil. OK? C'est la même chose, c'est connaître la volonté parfaite de Dieu. Connaître, c'est-à-dire que vivre de manière spirituellement intelligente. OK? On peut vivre spirituellement, mais pas forcément intelligemment. OK? OK? Pour lui être entièrement agréable. C'est vrai que nous tous, on est agréables à Dieu parce qu'on est tous des enfants, mais avec que agréable intentionnellement, on veut lui faire plaisir, on veut vivre que par lui, on veut vivre que pour lui. OK? Et porter des fruits pour sa gloire, pour vivre exactement comme Jésus a vécu. OK? Voilà. Donc, il dit quoi? Avec ça, maintenant, tu peux être toujours avec joie et persévérant et patient. Quelles que soient les situations, tu es persévérant, tu es patient. Parce que tu sais, tu connais comment Dieu t'a aimé, tu sais ce que tu fais, tu le fais par conviction spirituelle qui sont profondes. OK? Pour être entièrement agréable à Dieu. Porter des fruits expressément. Vouloir porter des fruits, vouloir être fructueux spirituellement. OK? Voilà. Donc, c'est ça la prière d'Éphésiens. OK? C'est une prière pas très longue, toute courte, que vous pouvez lire en un seul coup, pas forcément comme moi je l'ai fait. Moi, je l'ai fait pour expliquer, mais vous pouvez la lire en un seul coup et puis réellement tirer profit de cette prière-là, grandir spirituellement. Elle permet de vous accélérer spirituellement. C'est ça son rôle. De vous permettre de comprendre les Écritures, pour vous accélérer spirituellement, afin que vous puissiez être un pion important et relevant dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, soyez bénis, merci beaucoup. Ce cours vous a été donné par l'Académie biblique de prospérité et hypnosis. Soyez bénis.